Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre. Mon invité aujourd'hui est Marie-Josée Fortier, une femme de défi, gestionnaire et entrepreneur passionnée, franchisée de la chaîne canadienne de restauration rapide Harvey's. Elle a gravi les échelons un à un et aujourd'hui, elle gère 3 de ses restaurants dans la Naudière. Son parcours témoigne de sa persévérance, de son audace et d'un profond amour du service à la clientèle. Marie-Josée, bienvenue à Fibre. Merci. Je te sors un peu de ta zone de confort. Oui, effectivement. Tu es peut-être venu en arrière là, pour les burgers puis gérer tes bebelles. Oui. Mais, puis étant un amateur de Harvey's, content que tu sois là. C'est rare qu'on reçoit des franchisés à l'émission. Puis on veut en parler parce que souvent, quand on parle d'entrepreneuriat, qu'on parle d'aventure entrepreneuriale, les gens ont tendance à vouloir partir leur entreprise eux-mêmes de zéro et tout ça. Dans ton cas, tu as étudié, toi, en administration. Oui, effectivement. Et là, qu'est-ce qui t'a emmené dans un Harvey's? En fait, c'est ma job étudiante. Ah, tu vrai? Oui, OK. ma job étudiante qui a fait en sorte que... T'es resté. J'ai resté. Bien, je suis partie un petit peu pour travailler pour un traiteur, mais en bout de ligne, le franchisé qui a ouvert un Harvey's à Berthier m'a approché pour être gérante. Fait que j'ai accepté parce que moi, je me dis, si j'ai pas... Mais tu étais là comme étudiante, Oui, donc c'est là, ça. il t'a demandé si tu voulais accéder à un poste un peu plus pour haut. ouvrir le nouveau Harvey's en 97 à Berthierville. OK, fait que tu J'ai étais là quand accepté. tu l'as ouvert. Oui, OK. en 97, j'étais là. J'ai OK. accepté, puis par la suite, bien, lui est parti, puis là, la chaîne m'a proposé une franchise. Puis là, C'est comme ça. disons-le, là, tu étais jeune à ce moment-là. Là. Oui. Bien, tu l'es encore. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu étais une des plus jeunes franchisées d'Harvey's, du moins au Québec. Oui, oui. Tu avais quel âge à ce moment-là? 26 ans. 26 ans, Ouais. franchisée d'un Harvey's. Là. Oui. Tu te sentais... Est-ce que tu te sentais suffisamment outillé pour être capable de gérer un Harvey's comme ça? Là, c'était toi qui décidais, là, qui prenais les décisions. Effectivement, là. j'étais incorporée, j'avais tout. Oui, je faisais tout, là. Autant le marketing, la publicité, bien, c'est pas mal la même chose, mais tout ce qui était relié à la business, là, pour le service, les ressources humaines. On touche à tout. En tant qu'entrepreneur, on touche à tout. Ouais. Donc, oui. Bien, j'étais outillée. Je pense qu'avec le cours que j'avais fait en administration, puis m'a beaucoup aidé. Puis par la suite, bien, la chaîne, on a un support. Il y a des gens avec, là, oui. dans la sphère là, du Exact. franchiseur, en fait. Oui. Là. OK. On appelle ça un gérant de territoire, mettons, qui nous Ouais. aide beaucoup. OK. Fait que si on a des problématiques... Autant pour les ressources humaines, autant pour... Oui. il va vous guider dans tout ça. Là. Oui. Bien, il va nous aider à prendre des décisions, ou peu importe, ou aller chercher l'information nécessaire pour toutes les Puis c'est questions tout qu'on a. c'est tout en leur honneur à eux autres parce que, dans le fond, tu représentes la marque aussi. Fait que Ouais. tu veux que ça soit pas mal conforme un peu partout, là. Oui, tout puis le monde suit la même tendance. ils veulent qu'on réussisse. Ben oui, c'est Tu sais, sûr. fait qu'ils vont s'organiser pour nous trouver les ressources nécessaires. Puis, Dirais-tu que quand on part en affaires, tu étais jeune à ce moment-là, 26 ans pour être en affaires, mais dirais-tu que quelqu'un qui se dit « Ah, ben j'aime mieux, moi, partir tout seul, ma petite business de mon côté, comme ça, ben je peux la faire à ma façon, je me fais pas imposer de règles et tout ça. » Dirais-tu que quand tu es franchisé, ben tu suis un peu les directives du franchiseur jusqu'à un certain point Ouais. parce que tu utilises le brand ou, si tu me permets l'expression, la Ouais. marque de commerce. Tu comprends ce que je veux oui. dire? Bien, moi, C'est-tu j'étais plus confortable. difficile ou t'étais- Moi, j'étais très confortable de suivre les règles, de suivre la marque, puis d'être avec eux. Je trouvais ça plus facile pour moi. Je trouvais ça plus facile parce qu'en augmentation de prix, le menu, tu sais, on a tous les outils nécessaires, les inventaires. On n'a pas à chercher ou à tout produire nous-mêmes. Moi, c'était Que vraiment... si tu avais parti un petit resto de burger, ben par toi-même, ben là, tu n'as pas la marque qui t'accompagne, Non, tu as à t'as monter pas ta le- clientèle. Exactement. Tandis que là, tu pars Ben, déjà gagnant parce que... Gagnant, oui, mais il faut quand même monter notre clientèle quand même. Là, tu sais, Ouais. c'est une renommée parce que je pense qu'on n'a pas Attends. le choix. Là. Ce que tu me dis, c'est que c'est pas nécessairement automatique parce que tu ouvres Non. un Harvey's que les gens vont dire « Ah, il y a un Harvey's ici, je vais y aller Non. parce que je le sais ce que ça goûte ou je vais... »
Non? Ça ne t'amène pas nécessairement une clientèle automatique? Bien, un pourcentage, mais les gens vont essayer. Quand tu ouvres un nouveau restaurant, ils vont essayer, mais si le service n'est pas bon, ils vont aller... Ah! Tu sais, moi, j'ai des gens qui ont fait beaucoup de kilomètres pour venir chez nous parce qu'ils sont mieux servis que dans un autre restaurant quelconque. Là. Qui peut avoir sensiblement la même bannière, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Ça C'est un concurrent ou peu importe, mais pour moi, c'est Donc, important, l'expérience client, c'est là où toi, importante. tu te démarques par rapport à d'autres chaînes de restauration rapide. On essaie. Moi, je dis tout le temps... L'expérience client est importante pour que... les gens reviennent. Oui, ça a un impact, ça aussi. Là. Pour moi, c'est très important de bien servir, de donner des produits frais. On échappe des fois, mais quand même d'essayer d'avoir le plus possible la meilleure cuisson, meilleure viande, meilleur service. Tu as été là comme étudiante. Tu as travaillé, c'est un travail d'étudiant pendant que tu étudiais. Tu te retrouves quelques années plus tard gérante de cet établissement-là. La personne décide de quitter. Le franchiseur t'appelle, tu dis, écoute, pourquoi tu ne resteras pas? On va t'aider, on va t'appuyer. Tu deviens propriétaire de cette franchise-là. Comment tu décrirais ton style de gestion? À 26 ans, tu as géré du personnel. Toi qui avais vécu, là, tu sais, le patron, l'employé, tout ça, tu te situais où là-dedans? Bien, en fait, j'étais très autoritaire à 26 ans. C'est vrai? Oui. Ah ouais? J'essayais d'être très autoritaire parce que je voulais faire ma place. Je voulais montrer que j'étais capable. Puis, tu sais, je gérais du monde qui avait 40 ans. OK. Tu avais besoin de te faire respecter, là. Exactement. Par la suite, on change, on vieillit, on apprend encore, puis on va toujours apprendre. Je pense que même à l'âge que je suis rendue, j'apprends encore. Les gens ont changé, les employés ont changé aussi. C'est plus la même génération qu'on avait aussi, il y a 25 ans. Donc, il y a un petit changement. Il faut s'adapter. Puis, je pense qu'aujourd'hui, bien, je suis une patronne un peu maman. Là. OK, là, tu es tombée sur le côté plus maternel, puis tu prends soin de ton équipe aujourd'hui qu'à 26 ans. Ils ont besoin d'aide, je suis là. Ils peuvent m'aider. Je peux les aider dans tous les... J'essaie de les aider du mieux que je peux. Plusieurs années se sont écoulées depuis cette acquisition-là. Oui. Quand tu regardes le chemin parcouru, là, on appelle ça de l'expérience, essai, erreur et tout ça, puis tu as appris de tout ça, j'en conviens. Là. Oui. Mais y a-t-il des choses que tu ferais différemment aujourd'hui quand tu regardes le chemin? Tu sais, si tu avais à refaire l'expérience, là. J'aurais foncé un petit peu plus vite pour en acquérir plus. Ah, tu vrai? Plus tôt, oui. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qui t'empêchait de faire ça? Le stress de la réussite, tu sais, parce que c'est stressant un peu l'investissement qu'on met, puis de savoir si ça va fonctionner ou pas, mais je pense que j'aurais été plus loin. OK. Là, la question... Mais en fait, je suis une fille compétitive dans la vie, puis donc j'ai besoin de défis. Mais à certains moments où j'avais un restaurant, OK, bon, on va dans le sport, beaucoup de défis dans le sport, on revient, le sport tombe un petit peu à l'eau, fait qu'on revient, un deuxième restaurant, un troisième restaurant, mais en fait, je pense que c'est ça qui a été... T'en as eu pas mal plus que ça, là. Bien, oui, je pense que j'ai... Il est encore temps? Oui, j'ai pas donné... J'arrête pas non plus, là. On n'a pas d'investissement de fait, mais on attend voir s'il peut pas avoir du débouché. On attend. Oui. Il essaie de trouver un restaurant éventuellement dans la région, une autre région. Là-dedans, ou... J'ai parti seule. Maintenant, je suis avec mon conjoint parce que au départ, j'étais seule. Ouais. Mais par la suite, j'ai eu 2 enfants. Donc, le 3e restaurant, ma fille, elle avait 4 mois. Fait que j'ai dit à mon chum, j'ai dit, je peux pas avoir 3 restaurants. Pour moi, c'est comme mes bébés, puis 2 jeunes enfants. Ils ne sont pas nécessairement un à côté de l'autre non plus. Non, c'est beaucoup de voyagement, exactement. Je reste dans la région de Joliette, donc Joliette-Mascouche, ça se fait, mais c'est quand même beaucoup de voyagement. Là, mais maintenant, les enfants sont rendus grands, puis c'est correct. Tu as passé à travers, tu as réussi à passer cette période-là. Puis ton conjoint t'a aidé là-dedans, t'as épaulé aussi là-dedans. Bien, il m'a épaulé, il a travaillé avec moi. Il n'avait pas le choix de mettre la main à la pâte, lui, avec, parce que là, on n'arrivait pas à pouvoir... Dirais-tu que dans un couple, quand tu as un projet comme ça qui t'arrive, puis on t'offre cette opportunité-là, tu n'as pas le choix, en fait, d'en discuter avec ton conjoint, puis tu n'as pas le choix de... Oui. Tu sais, parce que, je veux dire, vous faites équipe, là. Exactement. Non? Au début, il n'était pas d'accord, mais par la suite, Non, il n'était pas d'accord. Okay. En fait, il y avait eu une mauvaise expérience. Il y avait eu une mauvaise expérience, tout simplement. Puis moi, j'ai dit... Lui, le freinait un peu. Oui, c'est ça. Mais moi,
ça faisait comme 6 ans, j'ai toujours travaillé là-dedans. Fait que je savais qu'est-ce que j'offrais comme produit, que j'étais avec Harvey's, je savais qu'on avait un bon produit, puis qu'on pouvait facilement aller loin avec tout ça, là, tu sais. Ils ont un bon produit, là, fait que... Donc, tu t'es pas trompé, là? Non, je me suis de pas ton trompée. côté. J'ai déjà voulu regarder ailleurs, OK. mais finalement, non. Finalement, tu es Non. resté. C'est une famille, Harvey's, c'est une petite famille, puis on se connaît tous ou presque. OK. Puis c'est vraiment... c'est ça. Qu'est-ce que tu souhaites pour la suite? Là, tu me disais que tu parles peut-être d'expansion, d'en Oui, avoir l'expansion, d'autres oui. de ces Un restaurants-là. autre, un autre dans la région, un 4e dans la région. Les enfants vieillissent, on ne sait pas s'ils vont prendre la relève, mais si toutefois C'est-tu ils déjà prennent, indicateur? As-tu déjà les des 2 enfants signes? travaillent à la maison, travaillent au À la restaurant. au restaurant? Oui, au restaurant, OK, pas à la OK. maison, mais Bien, vous appelez ça quasiment à la maison, oui. tu es quasiment tout le temps là. Oui, Oui, c'est ça. Les enfants, Ta oui. deuxième maison? Oui, ma deuxième maison. Ils Ouais. travaillent au resto, les deux. Il y en a un des deux. Je pense qu'ils vont avoir un peu la fibre entrepreneuriale comme maman a, mais ça, ils sont encore jeunes, fait que je ne sais pas. Qu'est-ce que tu donnerais comme, je sais pas moi, comme conseil aux gens qui nous écoutent, qui disent, écoute, j'ai peur de faire le saut, tu sais. Il y a 2 choses qui inquiètent les gens. C'est l'aspect monétaire, de dire, écoute, il faut que j'investisse. Je mets tout ce que j'ai dans ce projet-là, parce que c'est quand même coûteux, là, avoir une franchise, on s'entend, là, c'est plus quelque chose qui se donne là, facilement, qui s'achète facilement. Et bien, d'avoir à gérer tout ça, puis de prendre le risque de tout ça. Qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, en fait, d'essayer de réaliser leur rêve, en fait. Ouais. Je pense que, oui, c'est coûteux, mais je pense que quand on met les efforts puis qu'on veut, je pense que tout est possible. Tu sais, j'ai travaillé fort pour arriver où que je suis rendue, mais j'ai vraiment... Oui. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, tu as bâti quand même un beau fonds de pension, comme on dit. Là, Non, mais c'est vrai, là, tu sais. Non, oui, C'est à ta façon, là, Ouais. mais je veux dire, tu l'as fait... Oui, j'ai travaillé très fort, mais je pense que les gens, s'ils veulent réussir, tout est possible. possible. Tout est possible. Ouais. Puis, pour quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, les jeunes ne savent pas quoi faire à 17 ans, 18 ans, ils ne savent vraiment pas quoi faire, d'aller à l'école puis d'aller le plus longtemps possible à l'école. Tu sais, comme mon garçon qui veut reprendre la relève, je veux qu'il aille à l'école, même s'il a toujours travaillé là-dedans. Tu sais, mes enfants sont nés là-dedans. Oui. C'est pas... Pas nouveau, là. Non, c'est pas nouveau. Eux, ils savent de quoi ils parlent, mais qui continuent d'aller à l'école pour aller chercher le plus de bagages. Parce que quand tu as étudié en administration, tu étais loin de douter qu'un jour, tu serais propriétaire de franchise comme ça. Là. Aucunement. Mais je voulais m'en aller en comptabilité. C'est pas le chemin que tu avais pensé originalement. Là. Non, aucunement. C'est fou, hein? Ah oui, La vie, vraiment. des fois, elle nous emmène, puis le train passe, puis tu as le choix de sauter dans le wagon ou pas. Là. C'est comme si j'étais au bon moment à la bonne place. Tu sais, c'est comme un peu... c'est ça. J'étais à la bonne place. Fait que dirais-tu qu'il faut être ouvert aux opportunités, puis de dire quand ça passe, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Oui, il ne faut pas avoir peur, puis de voir les défis qu'on peut réaliser. Tout est possible. L'effort. Rien ne s'écrit facilement, là, je veux dire. Bien, tout à fait. Josée, c'était super intéressant. Merci, je te souhaite longue vie pour la suite. Et plusieurs petits Harvey's. Ouais. Qui sait? Ah, c'est jamais. Certain, merci d'avoir été à Fibre. Merci. Merci à toi. Merci de m'avoir invité. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre Extra. L'intelligence artificielle transforme rapidement le monde des affaires, mais elle soulève aussi des enjeux majeurs, notamment en matière de confidentialité des données et de capacité opérationnelle globale.
Aujourd'hui, on reçoit Louis-Paul Baril pour parler de Neural Twin, une approche qui vise à rendre les organisations plus performantes tout en gardant le contrôle sur les informations personnelles. Louis-Paul, bienvenue à Fibre Extra. Merci. C'est un plaisir de te recevoir parce que, parlons-en, l'intelligence artificielle est un outil génial, pour pas le nommer le chat GPT que tout le monde utilise, puis il y en a d'autres maintenant. Puis là, on se rend compte qu'on lui pose une question, puis là, il nous sort des tableaux, puis on est tous fascinés. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça, l'intelligence artificielle. Ça va beaucoup plus loin, même que par moments, ça fait peur un peu. Et plusieurs grandes entreprises, pour ne pas les nommer, ont eu des problèmes de confidentialité de données, ont perdu des données, il y a des choses qui se passent. On a des problèmes. Puis à un moment donné, quand ça s'emmagasine un peu partout, quand tu fais des recherches, puis tu mets peut-être un peu trop de détails dans ton descriptif, bien, l'intelligence artificielle emmagasine. En tout cas, on entend plein de rumeurs, plein de choses. Puis là, on se dit, bien, coudonc, tu sais, on s'en va où avec ça? Alors, premièrement, ça va bien? Oui, très bien, toi. Merci d'être là à Fibre Extra. Dis-moi, je l'ai prononcé, je crois, d'une façon un peu plus anglophone. Donc, Neural Twin. Que veut dire Neural Twin? Bien, Neural, du réseau neurotique. Oui. En fait, puis Twin, ça vient de l'ancienne entreprise ExoTwin, puis a été vendu, puis on a gardé Twin. Twin étant un jumeau identique. OK. Réseau neural, Oui. jumeau. Et alors, Bon, on sent la combinaison qui match. Il y a un match, là, définitivement, là. Mais on a un terme anglophone parce que vous parcourez aussi à l'extérieur. Vous n'êtes pas seulement qu'au Québec, vous allez un peu partout plus large. Du moins, c'est votre idée de pouvoir exporter ce que vous faites, là, non? oui, exactement. Alors, un neural network, Oui. comme on Oui. l'appelle, autant Oui. dans notre Un cerveau réseau, oui. que comment l'intelligence artificielle se développe et communique. OK. Et ça vient de là. Et on a créé le cerveau, en fait, le jumeau de votre entreprise, que nous, notre produit sur lequel on travaille, qui s'appelle Business OS, OK. un operating system d'entreprise, Oui. d'intelligence artificielle pour gérer les processus en entreprise. Et ça devient votre second cerveau. Alors, c'est pour ça, Neural Twin. Mais ça devient aussi inquiétant. Est-ce qu'on se doit de s'inquiéter de savoir qu'il y a un deuxième cerveau dans l'entreprise qui peut venir qu'à éventuellement puis avoir besoin de nous? Excellente question. J'extrapole un peu peut-être, là, mais... Oui, AGI, non. Ouais. En fait, je crois que la question, je dirais, ce n'est pas d'avoir un deuxième cerveau dans l'entreprise, c'est de ne pas en avoir un présentement, qui est un problème. Je donne un exemple. OK. La plupart des entreprises avec qui j'ai travaillé dans les derniers 4 ans, où ce que je me spécialise en implantation de solutions d'automatisation de processus en entreprise avec l'intelligence artificielle, longue phrase, pour dire essentiellement, on automatise les choses. Et essentiellement, ce que je vois un employé clé de l'entreprise qui quitte, il s'en va avec 5 ans d'expertise de l'entreprise parce que son savoir est là, il n'a pas été digitalisé, il n'a pas été dans le cerveau de l'entreprise. Et c'est ça qu'on vient régler. Alors, je crois que la question aujourd'hui, c'est plus est-ce que tu es mieux d'en avoir un ou pas, plutôt que est-ce que c'est dangereux d'en avoir un. Par contre, d'un autre point de vue, ChatGPT, ces choses-là, oui, ils s'entraînent sur vos données. C'est de même qu'ils deviennent plus intelligents. Ils s'entraînent sur tout ce que vous posez comme questions ou informations que vous fournissez. Et c'est peut-être là l'enjeu. Et c'est là qu'on devrait se poser des questions. Quel genre de documents je peux envoyer dans le cloud chez ChatGPT sur lequel il va s'entraîner et qui devienne une réponse accessible à tout le monde par la suite? C'est là que ça devient dangereux, là. Quand on parle de confidentialité de données, tu veux dire quoi, toi, de ton côté? Parce que c'est large, là. C'est Est-ce extrêmement que c'est large. juste de donner mon numéro de carte de crédit parce que j'ai fait une réservation dans un hôtel ou un endroit pour à mon agence de voyage ou c'est plus que ça? Ah bien ça, on ne fait pas ça. Ne fais pas ça. Mais comment on fait d'abord pour, quand on me dit est-ce que je peux prendre mon numéro de carte de crédit, je vais garantir la chambre? Oui. En ligne, ce qu'on se base, c'est les transactions sécurisées en ligne. Puis ça, c'est un sujet qui est vieux depuis toujours. Est-ce que je donne mes informations? Est-ce que le site est sécurisé? Est-ce qu'il est HTTPS, certificat de sécurité qui encrypte les données? Autrement dit, est-ce qu'il y a quelqu'un entre les deux, entre l'hôtel et moi, qui peut intercepter et prendre mon numéro de carte de crédit? Aujourd'hui, il y a de l'encryption, il y a des sécurités. Est-ce que ça peut être hacké? Oui. Oui. Tu sais, on n'est pas à 100 en sécurité de tout. Mais au niveau de l'intelligence artificielle, quand vous prenez ça, vous donnez votre numéro de carte de crédit dans ChatGPT, vous ne devriez pas faire ça, comme partager des clés d'API ou des secrets ou des mots de passe, puisque lui, autant qu'il ne veut pas donner ça à qui de droit,
bien, la compagnie s'entraîne sur du big data. Et du big data, il n'y a aucun humain qui peut transiger ça. C'est de l'intelligence artificielle. Et peut-être qu'un peu plus tard, quelqu'un peut demander à ChatGPT des informations très particulières sur Pierre Berthiaume et peut-être obtenir son numéro de carte de crédit. Peut-être. Autrement dit, on ne donne pas ces informations-là. Mais moi, ce que je disais tantôt, c'est pas à ChatGPT, mais plutôt à la dame qui me répond à la réception de l'hôtel puis qui me dit, bien, je vais confirmer votre réservation, juste me donner votre numéro de carte de crédit de façon à ce que je le mette au dossier puis qui garantit la chambre. On ne prendra pas de charge dessus, mais au moins, ça leur garantit que la chambre est réservée puis ils m'envoient un numéro de confirmation. J'ai parlé à un humain, là. Ça, c'est correct ou ça ne l'est pas? Bonne question. Ça dépend de ses intentions derrière Bien, ça. c'est ça. Hein? On ne sait plus à qui faire confiance, là. On peut même aller à la caisse de ta banque, Ouais. faire une transaction au guichet de ta banque, pas un guichet dans un dépanneur, de ta banque, mais quelqu'un est venu mettre quelque chose pour capter ta banque magnétique avant que tu le rentres dans la machine, puis boum, c'est fait. Fait que la question de sécurité, je ne veux pas faire peur à personne, on peut se le poser. Non, mais on ne ferait plus plein de rien, là, façons. tu sais. Bien, c'est ça. Alors, moi, je dis juste, il faut faire attention. Présentement, beaucoup d'entreprises on a ouvert les yeux en les rencontrant, parce que je fais de la consultation d'entreprise, puis ils réalisent bien, leurs employés utilisent ChatGPT pour accélérer leurs tâches au travail, ce qui est merveilleux. Ouais. Mais bien souvent, ils vont envoyer des documents, des PDF, des lettres légales, des lettres de finances, des chiffres, des états financiers, des documents qui appartiennent à des clients. Pour accélérer, ils vont envoyer dans le ChatGPT en pensant que c'est sécuritaire, en pensant que ça s'arrête à son ordinateur. Non, c'est envoyé dans le cloud et ça peut être entraîné et fourni à tout le monde à travers la planète. OK. Et c'est ce danger que j'essaie de soulever. Mais la question qui tue, là, les fameux ChatGPT de ce monde, là, il y a des versions gratuites là, qu'on peut utiliser pour... Puis on essaie d'être le plus évasif dans nos tu sais, on ne met pas de nom, on ne met pas rien, juste une mise en situation pour qu'il nous sorte quelque chose. Puis par la suite, on modèle un peu ce qui nous a sorti avec des faits ou du moins des informations plus véridiques, là, mais qu'on ne lui donne pas. Toutefois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais tu n'as pas besoin de faire ça si tu as une licence. » Donc, si tu achètes une licence de ChatGPT, c'est une licence, tes informations demeurent dans ton compte, puis c'est pas partagé dans la grande sphère. Vrai? Faux? En théorie, vrai. Et beaucoup de ces entreprises-là, que ce soit OpenAI, ChatGPT, Anthropic, Claude, ces produits-là, par défaut, habituellement, c'est coché oui que vous partagez vos données, il faut aller le décocher. Il faut savoir où aller dans les paramètres pour désactiver l'entraînement de données sur vos données. Okay? Donc, à partir du moment où on a une licence privée, il y a quand même un travail à faire dans la configuration pour s'assurer que les données ne sortiront pas de notre cadre. Oui. Puis d'un fournisseur à l'autre, ça peut varier. Ah puis il y oui? en a des tonnes de fournisseurs d'intelligence artificielle aujourd'hui. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Puis c'est qui lit les fine print réellement? C'est ça le risque soulevé. Alors, vas-y avec ta question. Non, vas-y, j'ai pas de... Vas-y. Il y a une solution. La plupart des gens ne le savent pas, c'est pour ça qu'ils font affaire à nous. C'est que ça existe de l'intelligence artificielle locale. Alors, on déploie ça en entreprise. Autrement dit, au lieu que ça roule sur les serveurs d'OpenAI, ça peut rouler sur vos serveurs locaux, même si l'Internet est déconnecté. Aucun partage de données à l'externe. Alors, vous pouvez traiter... On peut avoir notre propre intelligence artificielle, c'est-à-dire le fameux deuxième cerveau que l'entreprise pourrait avoir. Puis ça, c'est avec Neural Twin qu'on peut faire ça. Avoir un jumeau, dans le fond, qui vient s'appuyer sur nous pour nous aider à être encore plus performants. Puis c'est ça? C'est un peu ça? Oui. Je vais aller plus loin sans nécessairement en parler, là, mais notre produit Business OS s'entraîne sur vos données d'entreprise uniquement. Okay. Il ne les partage pas à l'externe, c'est le niveau sécurité, mais aussi beaucoup plus intelligent à vous aider à automatiser les tâches dans votre entreprise, puisqu'il est en connaissance de pas tout ce qui a été entraîné à travers la planète, mais particulièrement votre entreprise. Alors, la plupart des outils d'intelligence artificielle, ChatGPT, Claude, ces choses-là, souffrent tous d'amnésie présentement. Tu démarres une conversation avec ChatGPT aujourd'hui, demain, tu en démarres une nouvelle, tu recommences à zéro, il ne s'en rappelle pas. C'est un génie qui parle à mémoire à tous les matins. Même si on a une licence privée. OK. C'est pas la même chose. Tandis que le twin en question, que toi, tu fais référence, c'est quelqu'un qui... Je dis quelqu'un. C'est une intelligence artificielle qui va se souvenir de ce qu'on lui a dit hier, puis il va multiplier ça, puis il va additionner ça, puis à un moment donné, il va se faire le big picture, là, du moins la grande image là, de tout ça, puis il va être capable d'être encore plus performant dans ses réponses. Là. C'est une mémoire persistante en entreprise. Okay. C'est un cerveau qui a une mémoire persistante. Autrement dit, demain, il se rappelle encore c'est quoi ton entreprise, qu'est-ce que tu fais, le meeting que tu as eu avec ton investisseur hier et les questions que tu dois répondre et les courriels que tu dois rédiger aujourd'hui, il le sait à tous les jours. En ce moment,
il y a beaucoup d'entreprises. Il y a des petites, des moyennes, des plus grandes entreprises. Quel domaine est le plus achalandé actuellement pour vous autres? C'est qui est plus porté à utiliser ça, l'intelligence artificielle actuellement, qui a une raison encore plus pressante de mettre ça en place? On parle du commerce du détail, on parle de l'industrie manufacturière, les autres professionnels, Ça s'applique à beaucoup, beaucoup de domaines. Présentement, pour parler fort de notre expertise dans les dernières 4 ans, on traite avec des entreprises qui ont des données sensibles, ne peuvent pas se permettre d'envoyer dans le cloud, font appel à nos services pour de l'IA locale. Mais outre ça, toutes les entreprises moindrement digitalisées ou qui utilisent des outils numériques, que ce soit des courriels en ligne, Outlook, Gmail, CRM, ERP, logiciels de comptabilité, tous les logiciels SaaS ou en ligne, ont beaucoup plus de facilité à implanter l'intelligence artificielle et d'en retirer un ROI, un retour positif rapidement. Sur leur investissement. Oui, parce que l'intelligence artificielle peut automatiser énormément de processus numériques digitales. Physique, ça s'en vient. Les robots qui vont aller cultiver pour nous dans les champs. Ah, tu dirais, oui. Ça se fait. OK. Est-ce que c'est accessible pour nous aujourd'hui? Pas nécessairement. Est-ce que le domaine manufacturier a été révolutionné par l'intelligence artificielle? On pourrait dire oui. Beaucoup de robots font de la construction de véhicules présentement dans des chaînes d'assemblage et de plus en plus sont dotés d'intelligence artificielle pour prendre des meilleures décisions plus rapidement, ainsi de suite. Alors, ça touche à beaucoup, beaucoup de choses, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a Les gens ont souvent la crainte de dire un jour, on va être remplacé par l'intelligence artificielle ou du moins les robots, puis il n'y aura plus de place pour nous, les humains, tu sais. On y croit pas? Ou l'humain aura toujours sa place parce que pour faire fonctionner le robot, ça prend un humain en arrière, il y aura toujours quelque chose? Ou... Présentement, l'humain est destiné à évoluer vers prise de décision et que la machine puisse s'occuper des tâches répétitives, récurrentes, à valeur non ajoutée. OK? Ça, c'est le portrait actuel. Et c'est ça qu'on veut implanter. Par la suite, est-ce que ça fait qu'un employé perd son emploi? J'y crois plus ou moins. S'il perd son emploi, c'est que clairement, les tâches qu'il effectuait pouvaient être remplacées, il n'avait aucune valeur ajoutée. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Fait que oui, si 50 de sa charge de travail, c'est de trier des courriels, enlever le spam et tout, une machine est mieux de le faire. Et je vais vous donner cet exemple-ci. Si vous êtes comptable, puis on revient plusieurs dizaines d'années en arrière, et on vous donne une calculatrice pour faire vos calculs au lieu de la feuille à la main. Puis après, on arrive avec un fichier Excel pour faire des meilleurs calculs. Ça fait de vous un meilleur comptable, plus efficace, qui va pouvoir traiter 10 fois plus de dossiers. Vous êtes toujours le comptable. Ah, tout à fait. Mais c'est fascinant, pareil. Puis n'oublie pas, c'est ce que ça me fait penser. C'est qu'on n'aura pas le choix de te réinviter. C'est tout le temps qu'on avait, ça va tellement rapidement. En effet. Mais on va te réinviter parce que c'est fort intéressant. Puis effectivement, ça prend de plus en plus de place dans nos vies. Avec plaisir. Merci d'avoir été là. Avec plaisir.